Bonjour à tous et bienvenue sur KTB Radio, la radio du peuple. Tous les samedis à partir de 11h, nous vous proposons l'émission Les Arts Locaux, où nous recevrons différents artistes, des musiciens, des chanteurs, des peintres ou encore des sculpteurs, afin qu'ils puissent vous faire partager leurs passions et leurs activités. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau le duo Iris Canty, un duo familial de musiciennes pour qui la passion des mélodies n'a jamais cessé depuis leur enfance. Iris Canty est composée de Danielle, la maman, qui est chanteuse, guitariste et compositrice, et de Iris, sa fille, chanteuse également, et multi-instrumentiste. Bonjour à vous d'être parmi nous. Bonjour Romain. Et d'avoir accepté aussi notre invitation. Merci de nous avoir invités aussi. Merci beaucoup. Alors du coup, la première question qui m'est venue à l'esprit lorsque j'ai vu le nom de votre duo, la signification de Iris Canty. Est-ce qu'il y a une signification de ce mot? Non, à toi l'honneur. Alors, ça aurait pu être Iris Dany, puisque moi je m'appelle Danielle et souvent on m'appelait Dany quand j'étais enfant. Et puis Dany, c'est un peu banal, et je me souviens d'avoir lu un roman à l'eau de rose, mais très sympathique, qui relatait l'histoire d'une chanteuse. Ça se passait au Canada et on l'a surnommée Canty parce que justement elle chantait tout le temps. Donc j'ai trouvé ça charmant, l'histoire m'avait plu, donc je me suis dit tiens, je vais m'appeler Canty. Et du coup toi Danielle, qui est la maman et la chanteuse du duo, on va commencer par essayer de te connaître un peu mieux, parce que tu es la première Pierre. Première pierre, c'est ça. La première pierre de l'édifice de ce duo. Comment tu es venue à la musique ? C'est une longue histoire, mais je crois que j'ai toujours été dans la musique sans le vouloir. Je suis née dans une maison où ma maman jouait donc du piano tout le temps, elle chantait tout le temps, elle écoutait de la musique tout le temps. Tout l'art était quelque chose de très important dans son histoire, dans sa vie. Donc j'ai baigné dans les chansons, la musique classique, voilà, donc tout ce qui était art, et notamment art musical. Donc, et comme elle jouait du piano parfaitement bien, et qu'en plus elle avait un don extraordinaire, elle n'avait jamais appris le piano, mais elle savait jouer du piano parfaitement. Elle jouait d'oreille. Elle jouait uniquement d'oreille, oui. Dès qu'elle entendait un morceau, que ce soit classique ou même de la chanson, de la variété, son cerveau se mettait de suite en phase avec ses mains, ses oreilles et tout. Et elle reproduisait exactement ce qu'elle avait entendu. Et ça, c'était assez fabuleux pour nous, les enfants que nous étions dans la famille, puisqu'on la voyait jouer et que nous, on croyait que la musique, c'était donc quelque chose de très magique, qu'il suffisait comme ça, pop, de se mettre devant un piano et que ça allait jouer. Mais non, ça marche pas comme ça. Ce serait génial, ça. N'est-ce pas ? Ça fait rêver. Que ça vienne comme ça, de la magie musicale qui vienne comme ça directement en nous. Ah oui. Et du coup, est-ce que tu as des influences musicales, les premiers chanteurs, les premières chanteuses que tu écoutais et qui te suivent encore aujourd'hui peut-être? Alors, de ce dont je me souviens, c'est qu'il y avait autant de la musique classique, avec le préféré de ma maman, notamment Chopin. Et puis, bon, j'entendais aussi Beethoven, Mozart, j'entendais aussi Bach, j'ai entendu aussi Borodine, enfin même des musiciens qui n'étaient pas tellement connus, je veux dire. Et puis après, il y avait de l'autre côté, il y avait mon père qui était un peu plus engagé, et donc lui, il écoutait Brassens, Ferrat, donc j'ai fait un méli-mélo entre tout ça, quoi. J'ai été, j'ai tout le temps entendu la musique chez moi, quoi. Ma mère chantait beaucoup, quoi. Et du coup, le cheminement entre aimer la musique et en pratiquer, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit j'ai envie de jouer du piano, de faire la guitare? Et oui, tout de suite. Tout de suite. Mais du coup, tu l'as pas fait. Mais je l'ai pas fait parce qu'à l'époque, les parents, à cette époque-là, c'était pas la même époque.
les parents ne mettaient pas les enfants dans les écoles de musique, d'abord parce qu'il y en avait beaucoup moins. Il fallait donc aller dans les conservatoires. Les conservatoires étaient souvent excentrés, enfin ils étaient loin. C'était cher. Donc ça coûtait très cher, les parents n'avaient pas forcément les moyens. Donc même si j'ai demandé très vite à mes parents de faire de la musique, et notamment du piano, parce que je voulais ressembler à ma mère, c'est sûr. Et en fait, donc, on ne m'a jamais mise à l'école de musique ou au conservatoire, donc je n'ai pas pu apprendre la musique. Par contre, j'entendais tout le temps la musique, donc dans ma chambre, je chantais tout le temps. Voilà. Et tu vas commencer par quel instrument? Est-ce qu'il y a le tout premier instrument? Je crois que c'est la voix. Ah oui. Mon premier truc, c'est la voix. Voilà. Alors après, à cette époque-là, on ne parlait pas tellement d'instruments par rapport à la voix. Les instruments, c'était surtout le piano, la guitare, les violons, etc. Donc, je me suis sentie un peu frustrée dans cette histoire-là. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que le premier instrument que j'ai pu utiliser dans la musique, c'est ma voix. Voilà, tout de suite. Et du coup, le deuxième, parce que j'ai envie que tu me parles d'une petite histoire, le deuxième instrument. Alors, le deuxième, bien en fait, c'était très tentant de faire du piano, mais j'étais déjà adulte. Et alors, comme je n'avais pas les moyens véritablement de m'acheter un piano, et que même mon mari, à l'époque, n'était pas tellement musical, je peux dire, ou musicien, donc il n'aurait pas accepté tellement que j'achète un piano, que j'utilise de l'argent pour ça. Donc, j'ai trouvé un stratagème autre, c'est que j'avais 2 enfants qui étaient jeunes, donc pour Noël, je leur ai offert un orgue bon tant pis. Et donc, ils en ont jamais joué, mais moi, oui. T'as pas honte? Voilà, donc j'avais trouvé cette solution. Donc, j'ai pu commencer à remettre mes doigts sur le piano, ce que j'avais fait quand j'étais enfant, quand il y avait le piano à la maison. Et donc, je pianotais, mais bon, évidemment, quand on n'est pas sa maman avec un tel don, donc j'étais un peu voilà, devant, j'étais un peu comme un bébé devant un instrument de musique. Donc, après, j'avais pas non plus ni le temps, ni les moyens d'aller voir un prof. C'était toujours un peu le même problème. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai attendu, j'ai découvert toute seule qu'à force de mettre les mains dessus, j'ai découvert que si on mettait 2 doigts en sautant une note, eh bien, ça faisait un joli son, un double note en même temps. Je me suis dit, oh, c'est beau. Puis après, j'en ai mis 3, et j'ai découvert comme ça toute seule les accords à la base. Et alors après, là, j'ai commencé à m'amuser avec. J'ai exploré un peu plus les accords. Et j'ai découvert les accords. Alors au début, c'était rien qu'avec les notes blanches. Puis après, soyons fous, j'ai passé carrément aux notes noires. Donc j'ai découvert les accords majeurs, mais c'était tout uniquement d'oreille, quoi. Je ne connaissais pas du tout ce que c'était, ni ce que je faisais, quoi. Et donc j'ai commencé à composer des premiers morceaux que mon père a qualifiés de style un peu, il me disait Bartók. Bartók. Ah oui. Béla Bartók. Il me disait, tes morceaux ressemblent à Bartók. En fait, il n'y avait pas de structure. C'était complètement foufou. En fait, ça sortait de moi comme ça, c'était en vrac. Et donc, voilà, je faisais des accords et tout, mais il n'y avait pas de structure sur le plan du tempo, ni les mesures, ni rien. C'était vraiment très foufou. Et le jour où il a fallu justement que mon frère, il m'a dit, bah, écoute, on va les enregistrer quand même. Et il a fallu les enregistrer, il m'a dit, c'est du Bartók que tu as fait. Donc on a essayé de structurer et d'en faire des morceaux, effectivement, mais voilà. Ça, c'était mes premiers pas au piano. Après, je suis allée voir des profs de piano, mais beaucoup plus tard. Et je me suis mise au classique, aïe. Et du coup, tu as fait de la guitare aussi après? Et après, donc, je me suis mise à la guitare. Je me suis dit, ça doit être un peu plus facile peut-être. Mais non, même pas. C'est pas plus facile non plus. J'ai découvert là, enfin, alors, mon frère m'a un petit peu montré les accords principaux, et bases, la mineur, mi mineur, do, etc., qui sont les plus faciles à gérer et à faire. Et donc, voilà, j'ai mon premier morceau, je crois que j'ai joué à la guitare, ça doit être
la poupée qui dit non. Ah ouais, Paul Naref. Ouais, ouais. Parce qu'elle avait que 3 accords, donc, ou 2 même. Et donc voilà, c'était pour moi. C'est Ré là, je crois que c'est Ré, ça. là, Ré, là, ouais. Et donc voilà. On a tous joué celle-ci. Non, j'étais trop fière de moi, hein, attention, hein, quand j'ai joué ça, j'étais trop fière de On moi. commençait quelque part. Voilà, et après j'ai composé des chansons avec la guitare aussi, bien sûr. Voilà. Et du coup, tu as fait aussi des concerts. Enfin, des concerts, tu as été choriste plutôt. Alors j'ai plutôt, voilà, en tant que concert, c'était plutôt choriste avec mes frères, qui étaient musiciens aussi, c'était une histoire de famille aussi. Et donc ils avaient formé un groupe rock, donc on chantait le Dock on the Bay, etc., toutes ces chansons de l'époque. Et donc je faisais la choriste de l'époque. Voilà, il y avait notre copine et on rigolait bien quoi quand même. Mais après c'était frustrant aussi pour moi parce que j'étais avant tout chanteuse, donc j'avais envie d'avoir le micro rien qu'à moi, mais je ne l'avais pas rien qu'à moi. Et à cette époque-là, en plus les garçons, ils n'aimaient pas tellement avoir des filles dans les groupes à eux, quoi. Surtout dans le rock. Voilà. C'est pour ça qu'elles faisaient leur groupe de filles, du coup. En général, ouais. C'est ça. Et ensuite, tu as voulu pratiquer un autre instrument, donc l'orgue de Barbarie. Alors, je suis arrivée à l'orgue de Barbarie parce que j'avais très, très envie de jouer en solo, comme ça. Et que comme même à la guitare, mon niveau ne me permettait pas véritablement de jouer en public. Donc je me suis dit comment je vais faire et tout. Et un jour à la télé, comme ça, Canal+, j'ai découvert un orgue de Barbarie. Et là j'ai eu le coup de foudre, quoi. Je me suis dit, mais voilà ce qu'il me faut. Un orgue de Barbarie. Au moins je ne demande plus rien à personne, pas besoin d'autres musiciens. Je fais ce que je veux, j'achète les cartons que je veux, je chante les musiques qui me plaisent, et c'est ce que j'ai fait. Voilà, j'ai acheté un orgue de Barbarie, et à partir de ce moment-là, j'ai tourné beaucoup seule, dans les rues d'ailleurs, et puis après dans d'autres lieux, parce que la rue, forcément, quand on chante en public, avec son cœur, avec son envie, et ben les gens ils le sentent aussi, et du coup donc les gens s'arrêtaient et puis ils me disaient vous pourriez pas venir chanter à tel endroit, donc voilà, donc du coup j'ai pu avoir des contrats et donc ça m'a mis le pied à l'étrier. Et ensuite, dans la chronologie de votre de votre histoire de famille et du coup histoire de musique, Iris arrive au monde. N'est-ce pas ? Et toi, du coup, tu baignes tout de suite dans le milieu de la musique. Ah oui, c'était dur avec 2 parents musiciens, c'était dur d'éviter. Le papa était musicien aussi. Oui, mon père était musicien aussi, ils avaient un duo d'ailleurs. Donc quand j'avais 6 ans approximativement, il y avait une école de musique là où j'habitais. Et ils m'ont dit choisis un instrument. Et comme j'étais un peu contrariante déjà à l'époque, j'ai dit cool, je vais faire de l'accordéon. Tu veux faire du quoi ? De l'accordéon, super, let's go hein. Donc j'ai débuté l'accordéon à ce moment-là. Et tu te souviens pourquoi c'est l'accordéon ? Ou pas du tout ? Personne ne sait pourquoi, moi-même je sais pas d'ailleurs. Peut-être que tu le sauras un jour. Peut-être qu'un jour je découvrirai pourquoi je veux faire de l'accordéon moi-même, je ne sais pas, je sais même pas où j'ai découvert l'accordéon en fait. Ça a touché ton père parce qu'il paraît que lui quand il était enfant, C'était son il rêve voulait d'enfant, jouer en fait. de l'accordéon. Mais je ne le savais pas. Mais elle ne le savait pas. Et donc ça l'a assez touché. Ça a perturbé mon père. Ça l'a perturbé. Et donc on a dit, c'était le seul instrument qu'on n'avait pas à la maison. Hein. Il y avait piano, il y avait guitare, il y avait flûte, il y avait une basse électrique, parce que moi j'en avais fait un peu. Enfin, et le seul qu'elle a voulu, parce qu'on ne l'avait pas, c'était l'accordéon. C'est peut-être pour ça aussi. Oui, c'est ça. C'est ce que j'ai dit, esprit de contradiction à mon avis. Et qu'est-ce que tu écoutais comme musique quand tu étais plus jeune ? En fait, moi j'ai grandi dans 3 influences différentes. Mes parents d'un côté qui faisaient beaucoup de chansons, donc variétés et chansons françaises. Donc j'ai grandi avec toutes les vieilles chansons des années 20, 30, 40, 50, majoritairement. Et après les années 60, et alors 70, 80, il y a plus grand monde en toute honnêteté. Mes parents se produisant majoritairement dans les maisons de retraite, ils s'adaptaient au public. Et donc, je connaissais Mon amant de Saint-Jean par cœur, j'avais 5 ans, quoi. Donc j'ai eu cette influence d'un côté.
c'est vrai en même temps. Mhm. J'ai eu cette influence d'un côté et après j'ai fait du classique forcément parce que je suis rentrée en école de musique. Donc j'ai poursuivi des études en classique pendant plus d'une dizaine d'années à peu près. Donc du coup, tu as pratiqué d'autres instruments. J'ai pratiqué l'accordéon en premier en effet et après j'ai rajouté le piano. Donc j'ai suivi des formations en école de musique et conservatoire pour les 2 instruments. Et après quand j'ai grandi, je me suis détachée, pardon le micro, je me suis détachée de tout cet aspect-là et comme j'étais fascinée par les mangas, j'ai été très fortement influencée par la musique, notamment japonaise, et les groupes japonais en général. Donc, quand tu étais assez jeune. Oui, j'étais très jeune, j'ai commencé, j'avais 8 ans je crois, à regarder des mangas. Et ma mère, elle se payait ma tête quand je composais des morceaux, elle me disait putain, ça fait tellement japonais tes morceaux. Donc je pense que l'influence était quand même assez grande sur mon style, on va dire, musical. Et donc du coup, Daniel, de ton côté, toi tu avais un groupe, c'est ça? Il y avait, tu jouais avec ton mari. Je jouais avec le papa de Iris, donc. Et à quel moment Iris s'est greffée dans votre duo? Dès qu'elle a pu. Hein. En fait, je me suis greffée jeune, mais j'avais très peu de chansons que je chantais avec eux. C'est-à-dire, je connaissais leur répertoire par cœur, nécessairement. Mais j'avais un petit problème, c'est que je chantais très faux quand j'étais enfant. Et donc, c'était très compliqué de jouer en public. Et donc, je chantais, je crois, la toute première chanson que j'ai faite, c'était avec mon père, et c'était Toi et moi contre le monde entier. Et pendant longtemps, ça a été après la seule chanson que j'ai chantée. Pourquoi celle-là, me demandez pas. Et pendant longtemps, ça a été une des rares chansons. Et puis quand j'ai commencé à grandir, je dirais au niveau de mon adolescence, j'ai commencé à être beaucoup plus rajoutée, surtout quand le Quatuor a été formé avec Marie-Ange, qui était une amie, où là, on chantait aussi les chansons de mes parents. Et là, j'ai commencé à véritablement prendre plus d'importance dans le groupe et à jouer sur pratiquement tous les morceaux, par contre. Et lorsque le Quatuor s'est séparé, vous avez voulu créer un duo, que toutes les deux. Voilà, donc, c'est venu tout de suite comme ça? Non, pas tout de suite. En fait, moi, quand je ne fais pas de musique, il me manque, comme s'il me manquait un morceau de moi. Donc, il me manquait quelque chose. Mais Iris, elle passionnée de musique aussi, mais elle était dans ses études. En fait, c'est l'année où je suis rentrée à la fac que mon père est parti et que donc le trio s'est séparé, parce que le Quatuor s'était déjà séparé avant. Et moi, j'étais à la fac, je venais de rentrer à la fac, c'était tout nouveau. Je faisais enfin du japonais, qui était mon rêve d'enfant. Et j'ai un peu dévié, on va dire, des chemins de la musique sur cette période-là. Après, je suis partie à Paris, je suis partie au Japon, donc ça s'est formé beaucoup plus tardivement, du coup, le duo. Plutôt à mon retour du Japon, je dirais, on a véritablement commencé à en former un. Oui, moi, pendant ce temps, j'ai fait une formation de musicothérapeute. Donc, je n'ai pas perdu trop mon temps non plus, mais j'étais toujours dans la musique en même temps. Et puis, voilà, donc je faisais toujours de l'orgue de Barbarie dans les maisons de retraite et ailleurs, quand on me demandait... pour des soirées privées ou même pour les municipalités. Donc j'ai continué à faire la musique de mon côté et puis plus tard, je ne sais pas d'ailleurs comment on est arrivé à se décider de faire un duo. Moi non plus, je me souviens plus. Je crois que ça devait être écrit quelque part. Le chemin qui suit. Ouais, c'est ça. Ouais, je pense qu'à un moment donné, on s'est juste dit, bon bah let's go en fait. Voilà. Et c'est pas facile en plus parce que... Ah si, je sais. Ah, tu sais. Je pense que je me souviens, en fait, à mon retour du Japon, j'ai eu un manque de la musique. Ça faisait à peu près 5 ans que mon chemin avait dérivé de la musique. Et quand j'étais au Japon, j'avais pas vraiment d'instrument de musique avec moi. J'avais une flûte traversière seulement que j'avais pu prendre, qui au passage a failli décéder dans un tremblement de terre. Donc j'avais plus vraiment d'instrument de musique. Et à mon retour, ça me manquait. Tu jouais avec Michel Thoman à l'époque. Oui, je jouais avec Michel Thoman. Duo, donc il était pianiste. Et comme ça me manquait, ils m'ont dit viens te réintégrer à nous en fait. Et donc à ce moment-là, j'ai réintégré quand Michel Thoman a arrêté pour des problèmes de santé notamment. Avec maman, on est resté en duo à ce moment-là. Donc là, vous avez fait des concerts tout de suite, des reprises sans composition au début? Alors au départ, oui, on faisait pratiquement que de la reprise. Et puis en fait, une fois, on a mis dedans un de mes morceaux et on s'est vu que... En fait, c'est quand on était venu faire les veillées. Il y avait les veillées et là, aux veillées, en fait, on jouait pas mal, on faisait un peu ce qu'on voulait, quoi. Donc, notamment, on en profitait pour jouer mes morceaux et qui ont été bien reçus. Du coup, on s'est dit, pourquoi pas... alors, à petite dose, parce que le public... aime mieux entendre des chansons qu'il connaît, parce que voilà, c'est normal. Donc à petite dose, on a inséré des chansons que j'avais écrites
sauf moi toute seule, parfois moi toute seule et des fois avec son père. Voilà, donc c'est comme ça que c'est arrivé, quoi. Et puis petit à petit, on en met de plus en plus, quoi. On s'aperçoit que finalement, les gens, ils aiment ça. Ouais, on en met une toutes les 10 chansons approximativement, donc il y a des 7. Donc du coup, vous faites des chansons, vous faites des concerts. Et il y a notamment une chanson qu'on va écouter dans quelques instants qui s'appelle « J'aurais voulu ». Quel est le thème de cette chanson ? Alors, c'est une chanson dans laquelle mes chansons sont souvent autobiographiques, il faut dire. Mais donc, celle-ci, je l'ai écrite exprès pour me moquer de moi, sur le plan de la musique. J'ai un rapport un peu conflictuel avec la musique, c'est-à-dire que j'adore la musique, je lui cours tout le temps après, et elle, on dirait qu'elle m'évite, quoi. Par des raisons un peu différentes, quoi. Et donc, c'est un peu agaçant. Et donc, du coup, voilà, mais à un moment donné, m'est venu un texte comme ça, qui commençait comme ça: j'aurais voulu être un auteur. Et peut-être un peu parce qu'il y a la musique aussi. Oui. Celle de la comédie musicale. La comédie musicale commence comme ça aussi. Et il m'est venu d'autres textes et je me suis dit, je vais me moquer de moi. Et voilà, c'est sorti comme ça. Après, les textes, il y a des fois où c'est un peu magique, quoi. Ils arrivent comme ça, des fois tout seuls. Des fois, il faut y réfléchir un peu, il faut les reprendre, ça dépend des fois. Donc celui-là, il a été assez vite écrit. Et donc après, il fallait que je fasse une musique dessus, et donc j'ai fait une musique dessus, voilà. Et donc c'est une chanson pour me moquer de moi, quoi. Tu parles japonais ? Oui. Comment on dit « j'aurais voulu » en japonais ? Je sais pas si ça se traduirait littéralement comme ça, en fait. Je sais pas du tout. Pourquoi je te pose la question ? La langue japonaise étant complètement différente, ça dépend de ce que vous auriez voulu, en fait. J'aurais voulu être un auteur. Saka ni naritara. Saka ni naritakattara, quelque chose dans ce style-là. Mais les tournures sont pas équivalentes. Donc, D'accord. C'était méchant, ça. Voilà, je me suis dit, ça aurait pu être intéressant de... En toute honnêteté, les structures sont trop différentes et en japonais, on n'a pas de structure du regret comme ça. Je sais, je connais l'idée de Roma, c'est en fait de la chanter en japonais. Pas du tout. Non, c'était une question parce que je savais pas que tu étais partie au Japon. Si tu m'avais dit, mais que tu ne parlais japonais, je savais pas du tout. Donc c'est pour ça que je t'ai posé la question. Oui, non, les structures sont trop différentes. C'est probablement... Il doit y avoir un équivalent, mais... Donc très mauvaise question, là. En fait, c'est juste que c'est pas une traduction directe, il faudrait avoir un contexte pour le traduire. Donc nous venons de parler de la chanson « J'aurais voulu » du duo Iris Canty et nous l'écoutons tout de suite sur KTB Radio. J'aurais voulu être une auteure, un tant soit peu compositeur, pour défrayer la chronique avec mes textes et mes musiques. J'aurais aimé avoir la verve d'un Baudelaire ou d'un Prévert. Ma poésie serait au vert ce que la neige est à l'hiver. J'aurais aimé comme Mozart, Beethoven ou Jean-Sébastien Bach, écrire contre quelques dollars des œuvres d'art, inventer de ces mélodies qui voyagent dans tous les pays, s'imposent au temps et tu l'ennuies, et jamais, jamais ne s'oublie. Mais je ne suis pas un génie, je ne connais rien aux écrits, et la musique est un mystère qui chaque jour me désespère. J'aurais beau me décarcasser devant ma feuille de papier, ou
seule devant mon clavier, je suis une artiste ratée. J'avais rêvé d'être une chanteuse avec une voix mélodieuse, sortie de quelques nébuleuses, devant une foule langoureuse. J'aurais pu devenir comédienne, être filamente ou bien chimène, et debout chaque nuit sur scène, chaque œuvre aurait pu être mienne. Mais ma voix est bientôt banale pour prétendre au grand récital, et la comédie est finie depuis que j'ai un peu grandi. J'aurais beau faire des grimaces chaque matin devant la glace, la jeunesse jamais ne repasse, je suis une artiste sans place. J'aurais voulu être une auteure, un tant soit peu compositeur, pour défrayer la chronique avec mes textes et mes musiques. Nous sommes de retour avec Daniel et Iris du duo Iris Canti sur le plateau de 4TV Radio dans l'émission Les Arts Locaux, et c'est un plaisir de vous recevoir parmi nous dans cette émission. Alors j'aimerais qu'on revienne sur tes talents d'instrumentiste, de multi-instrumentiste. Voilà, tu m'as dit que quand tu étais enfant, tu faisais de l'accordéon. Oui. Ensuite, tu as fait une conservatoire de musique, c'est ça? École de musique? J'ai fait école de musique et après conservatoire. Et quels instruments as-tu pratiqué durant cette période? Donc piano et accordéon. Et donc c'est les deux instruments que j'ai eu en conservatoire école de musique. Et après, parce que je suis un peu intéressée par tout ce qui passe sous ma main, j'ai eu l'opportunité de faire de la flûte traversière que j'ai apprise toute seule, donc je suis pas une grande flûtiste. Mais bon voilà, je me débrouille un peu comme je peux. Et pareil, mon père m'a un peu appris la guitare, après je me suis débrouillée un peu toute seule pour jouer de mon côté. Et il y a 2 ou 3 ans de ça, je m'étais inscrite en conservatoire pour reprendre un autre instrument, le guzheng. J'espère qu'il n'y aura pas trop de Chinois qui m'écouteront si mon accent est mauvais. Donc c'est un instrument traditionnel chinois, c'est une sitar traditionnelle. Et donc voilà, je m'étais mise à cet instrument, j'en avais qu'1 an, mais voilà. Et c'est le seul instrument, on va dire, asiatique que tu pratiques? Ou tu pratiques d'autres instruments? C'est le seul instrument que je pratique, mais c'est pas le seul que je veux pratiquer. Donc j'ai pas abandonné mon espoir. Le premier instrument que je voulais apprendre asiatique, et ça fait des années que j'y cours après, c'est les roues, prononcé à la française. Et mes parents avaient essayé de m'en acheter un, mais les roues que j'avais n'a jamais marché. Donc pas de chance pour moi, un jour j'y arriverai. Bah oui, il faut persévérer. Exactement. Il faut y croire. Je finirai par y arriver. Et du coup, tu as... comment dire ça? Tu as... Quel instrument tu préfères jouer? Ça dépend. La sonorité ou la maniabilité, je sais pas, l'instrument. En sonorité, je dirais que c'est de ceux que je joue, hein, pas ceux que je veux jouer, mais de ceux que je joue, je dirais que c'est le guzheng. Pardon pour tous les francophones, mais mon cœur va pour la Chine dans ce cas-là. Parce que j'aime les sonorités, elles sont très douces. On peut demander mon chat à l'époque, quand je jouais tous les instruments, il fuyait. Le guzheng pouvait être à côté de mon chat, elle n'en avait rien à faire. Vraiment, elle dormait. Donc les sonorités sont très très douces du guzheng, et c'est donc des sonorités qui me plaisent, qui se rapprochent un peu de la harpe, on va dire, si on peut comparer. Donc au niveau des sonorités, c'est le guzheng que je préfère. Après, ça s'adapte pas à tous les styles, en tout cas à mon avis. Donc pour jouer du tango, je préférais l'accordéon très largement. En musique traditionnelle, je suis plutôt accordéon aussi. Par contre, pour m'accompagner piano-chant, je vais préférer le piano. Donc ça dépend un peu les styles dans lesquels je vais. Et vous avez toujours joué ensemble, mais il y a une question que je me suis posée tout à l'heure. Est-ce que tu as déjà joué seule sur scène, fait un concert toute seule? Non, pas véritablement, non. Non. C'est pas particulièrement ce qui m'intéresse le plus déjà.
Et j'ai fait de la rue toute seule, j'ai fait de l'orgue de Barbarie toute seule, ça m'est arrivé pour remplacer ma mère. Mais des concerts à proprement parler toute seule, non, j'en ai jamais fait. Et comment vous composez dans votre duo? Est-ce qu'il y a une méthode une méthode de composition? S'il y a chacun sa partie, tu fais les textes. Déjà, moi j'ai très peu contribué en toute honnêteté. C'est majoritairement mon père qui contribuait à l'époque. Moi j'ai composé que 2 fois dans ma vie, une fois pour le bac de musique parce que c'était obligatoire. Donc j'avais pas le choix, il a fallu que je compose. Et une deuxième fois pour un texte que ma mère avait écrit, que j'avais bien aimé et personne n'avait fait la musique. Donc un jour ils étaient occupés, je l'ai écrite. Mais c'est les 2 seules fois où j'ai composé dans ma vie. Donc je suis pas véritablement une amatrice de la composition à proprement parler. C'est pas que j'aime pas, c'est que je suis pas très inspirée en général. Donc, ou peut-être parce que je suis trop perfectionniste, je sais pas, ça me plaît jamais ce que je fais. Donc voilà. Donc c'est plutôt à ma mère que la tâche revient en général. Bah, en fait, pour composer, pour moi personnellement, je dirais, il n'y a pas de règle absolue. Il y a des moments où j'ai eu des textes qui me sont venus directement dans la tête et que j'ai donc retranscrit par écrit. Et puis après, donc, il faut trouver une musique, alors où elle vient de suite, où elle ne vient pas. Ça dépend des fois. Après, ça m'est arrivé d'avoir des sons, des musiques, des riffs, des boucles d'accords qui me venaient comme ça. Et donc, j'ai essayé de les garder dans ma tête. De les enregistrer. Et de les enregistrer pour ne pas les oublier. Et après, il fallait trouver le texte qui allait rentrer dessus. Après, ça m'est arrivé aussi une fois, notamment sur Internet, ça m'est arrivé d'avoir lu un texte qui m'avait touchée, même si ça parlait pas particulièrement de moi, mais en tout cas, ça me touchait, je sais pas, ce texte était bien écrit. Et j'ai demandé donc à l'auteur de m'autoriser à lui faire une musique. Donc je l'ai fait. Et c'est rigolo parce que quand je lui ai renvoyé, après, il m'a dit « Ah, c'est surprenant !» Il me dit « J'aurais jamais pu imaginer qu'une musique comme ça pouvait rentrer sur mon texte. » Donc voilà, comme quoi c'est quand c'est 2 personnes différentes, où on se connaît très bien, et alors donc il y a une espèce d'osmose qui se crée, et donc c'est plus facile de rentrer dans presque le désir de l'autre, ce qu'il aurait aimé comme musique. Et c'était un peu le cas de ce qui se passait quand on travaillait avec le père d'Iris, où moi souvent je faisais des textes, et puis c'était lui qui lisait les textes, il lisait les textes, et puis d'un coup, mais comme on était mari et femme, on se connaissait donc très bien, donc il devinait, il anticipait ce qui pouvait véritablement représenter ce que j'avais voulu dire par le texte, qu'est-ce qui pourrait coller avec la musique. Et ça, c'était l'osmose, je dirais, familiale et d'un couple. Et en même temps, voilà, après, quand on est seul, il y a plein de possibilités. Je crois qu'il n'y a pas de règles. Enfin, en tout cas, pas pour moi. Je sais qu'il y a... Après, oui, on peut apprendre à écrire des chansons. Je sais que ça existe. On va prendre des cours de composition, des cours d'écriture, etc. Moi, je ne l'ai jamais fait. Peut-être que j'aurais pu. Mais voilà, jusqu'à maintenant, je ne l'ai jamais fait, quoi. C'était, voilà, souvent, c'était ce qui venait à l'intérieur de moi et que j'avais envie de dire, de partager, et ça sortait comme ça, voilà. Après, je pense que quand même, par rapport à mon univers, à moi, musical, je pense que c'est et le fait que j'ai fait des études littéraires, je pense que le plus facile pour moi, c'est quand même l'écriture. Après, la musique, c'est pas toujours simple quand on n'a pas un grand niveau au niveau instrumental, notamment piano ou guitare ou autre. Et parce que au plus on a de possibilités et de matériaux,
au plus on a la possibilité de composer quelque chose de plus grand, de différent. Moi, je me suis toujours sentie un peu étriquée quoi, dans ce que j'écrivais, parce que j'étais souvent avec les mêmes accords. Après, c'est sans compter sur le fait qu'il y a l'arrangement qui rentre en compte après. Voilà. Et ni ma mère ni moi ne sommes arrangeuses. C'est ça. Donc, dès qu'on se retrouve à devoir créer... par exemple, ma mère compose à la guitare très souvent. Guitare, voix. Moi, quand j'arrive, il faut que je crée des parties, que ce soit à la flûte, majoritairement à la flûte, au piano, etc. Et là, il y a un grand blanc, quoi. Genre, qu'est-ce que je vais faire, quoi. Donc c'est un peu toutes ces problématiques-là aussi qui rentrent en ligne de compte quand on compose et qu'on écrit des chansons, quoi. Il n'y a pas que la composition en elle-même, malheureusement. Il y a tout l'aspect qui va derrière aussi, d'arrangement, etc. Oui, mais d'ailleurs, je dirais aux personnes qui nous écoutent et qui font de la musique et qui sont passionnées par l'écriture et la composition, je leur dirais, n'hésitez pas à vous faire voilà, faites, et puis voilà, faites écouter, et puis voilà. En tout cas, ce qui vient de soi, c'est toujours positif, parce que ça vient de soi, quoi. Voilà, donc, puis après, si vous voulez aller approfondir vos connaissances, etc., vous avez toujours l'occasion d'aller voir quelqu'un qui va vous aider, ou demander à un arrangeur, etc., qui va vous permettre de... Et vous pouvez donner une définition de votre style ? C'est compliqué ça peut-être, non ? Un style musical précis. Par rapport à mes chansons, j'aurais énormément chansons de françaises, mal. chansons à texte français. Les chansons françaises. Chansons françaises, oui, mais alors maintenant, les chansons françaises, on met c'est tellement un peu fourre-tout. C'est un peu fourre-tout aussi. Voilà, on met tout et rien dedans, donc je sais pas, moi je dirais... Du punk rock ? Je dirais... Pas du tout. Je dirais un truc rigolo qui à l'époque m'énervait véritablement, c'est que mon mari disait tu as fait du Daniel Logier. Et oui, je ne pouvais faire que du Daniel Logier parce que je suis Daniel Logier. Donc voilà. Donc c'est la marque de fabrique. Voilà, c'est ça, c'est moi, quoi, avec tous les défauts et les qualités que ça peut avoir, quoi. Voilà. Et je peux pas, si je devais vouloir changer mon style, il faudrait que forcément j'aille me faire entourer d'autres personnes qui me dévient, me poussent vers l'écoute d'autres choses, l'appréhension, l'écriture d'autres choses, et puis aussi découvrir d'autres possibilités d'accords. Je suis un peu feignante, donc souvent la mineur, je le confirme. Donc voilà, par exemple, pour moi, c'est plus confort. C'est ma zone de confort de jouer en la mineur, parce que c'est tranquille pour moi, je connais bien. C'est sûr que maman n'a pas encore tenté de faire le clavier bien tempéré de Bach, quoi, écrire dans toutes les tonalités, elle a pas encore... Je l'avais commencé, ne rigole pas. J'ai commencé avec le piano, ouais, les gammes et tout, ouais. Donc oui, un style, après quel style, c'est toujours très compliqué. Je sais pas. Variété, je dirais. Variété personnelle. Variété, je dirais variété. Et vous avez fait beaucoup de concerts aussi ? Moi personnellement, ouais, toutes les deux. Toutes les deux, quand on a commencé, ça a été un peu chaud quand même. Ça a été compliqué dans les premiers temps. C'est compliqué parce que la chanson française n'est pas ce que les bars des Alpes préfèrent. De chez nous, Parce que souvent, ils accueillent un public de la quarantaine, voire plus jeune. Donc, voire peut-être un tout petit peu plus âgé, mais ils aiment bien souvent du rock. Alors, rock ou blues ou jazz. Ouais. C'est vraiment le truc de la région. Après, fort heureusement, à force de travailler des morceaux, Iris et moi, à force d'avoir approfondi, à force de s'être accroché, finalement, on arrive maintenant un peu plus à faire notre coin, mais même à Oraison où nous sommes. Et je veux dire, c'est la première année où véritablement on nous a fait un créneau pour jouer au moment des food trucks. Et d'ailleurs, je remercie la municipalité d'Oraison qui nous a permis
de nous produire ce jour-là. Il y avait un monde, et puis l'avantage c'est qu'il y avait un monde fou, et que du coup, à notre étonnement, même nous, parce qu'on était restés sur des en fait, pour vous des donner une ressentis idée, un il y peu a 5 difficiles. ans de ça, peut-être un peu plus, je crois qu'il y avait encore mon père, quand ils avaient téléphoné à la mairie d'Oraison pour trouver des endroits pour faire de la chanson française, on leur a donné l'adresse des maisons de retraite. C'est pour vous donner une idée de comment Voilà. c'est perçu. En fait. Donc là, ils ont ouvert, c'est pour ça qu'on les remercie, ils ont ouvert leurs horizons, ils nous ont laissé cette opportunité d'aller jouer donc en public sur la place d'Oraison. Il y avait beaucoup de monde et à notre grand étonnement, ça a très bien marché, même les baraques, les forains et tout qui étaient là, étaient hyper contents en nous disant ouais, mais enfin on écoute de la chanson qu'on connaît, de la chanson française, on peut chanter avec vous, c'est donc, le en fait, top. je pense que même l'opinion du public commence à changer petit à petit, très ironiquement. Ouais, où voilà. Même les groupes de rock reculent un peu. Et même parmi le public, normalement on devait jouer de 18h30 jusqu'à, je crois, 10h. Et on a fini, il était 11h moins le quart, et encore on s'est arrêté parce qu'on s'est dit, le lendemain, il y avait des gens qui se levaient, donc il fallait arrêter la musique pour que les gens puissent dormir. Et les gens étaient toujours là, donc si on avait continué encore une demi-heure ou une heure, ils seraient restés. Donc on s'est rendu compte à ce moment-là que c'était en train de s'inverser un peu, que finalement, il y avait un retour tout doucement vers la musique et la chanson française. Et nous, on en est ravis, parce que dans la chanson française, il y a de tout, mais il y a des chansons particulièrement magnifiques, et que nous, on est contente de les remettre au goût du jour, quoi. Voilà. Avec votre cœur et votre ressenti. Ah bah oui, ouais, tout à fait. L'avantage, c'est qu'on n'est pas de la même génération. Donc, vous avez une perception différente des chansons. Aussi, par exemple, ma mère n'est pas du tout chanson contemporaine. Moi, je suis pas forcément fan, mais ça reste quand même ma génération, donc j'écoute quoi, de temps en temps en tout cas. Puis j'ai des potes qui sont plus jeunes, donc ils me font écouter les nouveautés aussi, etc., etc. Et donc, des fois j'arrive, je suis ah maman regarde cette chanson elle est super cool, et elle écoute, elle fait ah c'est joli ça, ah cool, on peut la rajouter au répertoire. Donc comme rigole très beau, comme rigole ma mère, j'ai rajeuni son répertoire quand même. C'est ce que j'allais dire, effectivement, la présence de Iris dans mon histoire musicale. Ça a fait que elle est très jeune, donc elle a donc très jeune. Elle écoute beaucoup plus, elle prend beaucoup plus de temps pour écouter la musique que moi, parce que moi j'ai d'autres casquettes, donc voilà. Mais donc du coup, des fois elle arrive, elle me dit voilà, tiens maman écoute et tout, tu vas voir. Je pense que ça va te plaire, ça. Et j'ai découvert plein de chanteurs actuels d'il y a 10 ans, quoi. Alors qu'avant, moi, personnellement, je les aurais même pas écoutés, quoi. Hein, voilà. Parce que j'avais pas le temps, ni... voilà. Et que j'étais restée un peu focalisée sur mes trucs que j'aimais de mon époque. Et donc, c'est bien, parce que ça permet d'ouvrir les... Donc du coup, quand on joue comme dans des lieux au food truck et tout, l'avantage c'est qu'on touche tous les publics, les jeunes, les moins jeunes, et donc tout le monde est content. Quoi. Voilà. Justement, on parlait de concerts tout à l'heure, est-ce qu'il y a des anecdotes ou des petites histoires drôles un peu de concerts? Des histoires drôles de concerts. Drôles ou un événement qui vous a marqué par exemple. Oula. Alors, ça vous fait rappeler des souvenirs, tout ça? Dans les souvenirs, oui, en fait, ce qui nous a... Alors, ce qui me rappelle, c'est quand on faisait les veillées, Iris, elle avait la manie de m'apporter un morceau souvent japonais, et que je connaissais pas, que j'avais jamais entendu ni d'Ève ni d'Adam. Et elle me disait, 2 ou 3 jours avant le concert, elle me disait, tiens maman, écoute, j'aimerais que tu m'accompagnes et tout, je vais faire ça, je vais chanter ça et tout. Je dis, mais c'est quoi ça? J'ai jamais écouté, moi, j'ai jamais entendu, je sais pas ce que c'est ce truc. Oui, mais tu vois, c'est facile. C'est facile, oui, d'accord. Et donc, on travaillait 2 ou 3 fois le morceau, mais c'était pas du tout au point. Et malgré tout, comme c'était les veillées c'était quand même très, très familial, très décontracté. Donc, on jouait ce morceau. Et un soir, notamment, donc, ça a terminé, le morceau a terminé en... Une a cappella, ma mère m'a lâché. Ah oui.
Putain, genre flûte, j'en ai marre, j'en suis, je comprends plus rien des accords des merdes. Et du coup, ça est devenu un sketch. Surtout que la chanson n'était pas drôle, mais tout le monde était mort de rire. Voilà. Je suis guys, elle est pas drôle la chanson là. Parce que moi j'essayais de la suivre, et puis de la regarder et tout, puis elle me regardait, elle tournait la tête et elle disait c'est pas du tout ça. Et les gens qui voyaient, évidemment ils comprenaient, et ils étaient morts de rire, et puis moi j'essayais pas de le cacher en fait. Donc tout le monde était, voilà, tout le monde, ça finit par un sketch quoi. En général, au veillé ça finissait en sketch. Voilà. Un jour je lui avais dit maman c'est une balade rock. Elle a oublié le mot balade, elle a fait du rock. Voilà. Et je suis maman balade, on a dit balade. Ah pardon, j'avais oublié le mot balade. Ah oui, clairement, oui. Bref. Voilà, des petits souvenirs comme Avec ça. les chansons japonaises en particulier, on en a eu des moments drôles comme ça. Oui. Ouais. Non, après, on a eu des moments plus rappelle, critiques, notamment le dernier concert qu'on a fait à Lucapeu. Là, on était à fond toutes les deux. Ah oui. Un grand bonheur. Alors là, carrément, on se sentait seul, c'est le cas de le dire. Il y avait un troisième musicien avec nous qui a fait ce qu'il a pu. Heureusement qu'il est venu nous raccrocher un peu les wagons. Mais on était à fond, donc du coup on était hyper mal sur scène parce qu'on savait qu'on n'allait pas pouvoir chanter. Du coup ça joue aussi sur la façon de jouer parce qu'on est perturbé et tout. Enfin bon, c'était une véritable catastrophe. Et finalement, le public est quand même très cool, franchement. Ah oui, cool. Franchement, le public est cool. Il comprend. Je pense que quand ils vont entendre des musiciens comme nous, ils savent très bien que nous, pour nous, c'est très difficile de trouver du temps pour jouer parce que c'est pas que notre métier. Et en même temps, donc, ils sont très bienveillants. Voilà, ils sont bienveillants. Ils savent que voilà. Et puis nous, on ne triche pas non plus avec notre public. On leur dit, voilà, on ne triche pas. Bon, de toute façon, là, c'était dur de tricher. Quand on était à Fun, ça s'entendait. Hein, donc, alors, on va écouter dans quelques instants la chanson L'amour émerveillé. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots de cette chanson, L'amour émerveillé? Elle a une histoire, cette chanson, parce que j'avais vu aussi sur Internet un collègue sur Facebook qui avait écrit un texte que je trouvais très beau. Et donc, je lui envoie un message interne et je lui demande s'il veut bien me confier son texte pour que je lui fasse la musique. Il me dit ok, pas de problème. Il me dit après je soumettrai à ma fille parce qu'il travaillait avec sa fille et tout. Bon, pas de problème. Donc je compose la musique, je lui envoie la bande et il en parle avec sa fille et au bout de quelques jours, je le rappelle, il dit alors vous en êtes où, qu'est-ce que vous en pensez? Et il me dit écoutez, votre musique est très jolie, très sympa, mais ça correspond pas à notre style musical, donc on ne la retiendra pas. Bon, ben d'accord, pas de souci. Mais moi j'avais écrit la musique. Et lui, son texte c'était L'amour assassiné. Et donc, je me suis dit, ah bon, sur L'amour assassiné, ma musique, elle marche pas, eh ben alors ça va marcher sur L'amour émerveillé. Et donc, j'ai écrit un autre texte, en gardant la même structure rythmique et toute la prosodie. Et donc, j'ai écrit un autre texte que j'ai appelé L'amour émerveillé. D'accord. Donc nous écoutons tout de suite la chanson L'amour émerveillé du duo Iris Canty sur KTB Radio. Je n'ai jamais oublié ce tout premier regard échangé. Je n'ai jamais réprimé tous ces élans qui m'assaillaient. Les mots futiles du mois d'avril qu'on prononce et je les buvais. Merci mon âme si je vis de cet amour émerveillé. Doux espoir, belle illusion, rêve fou
passion, de mirage en utopie. On peut vivre jusqu'à l'infini. C'est le drame d'un cœur oublié qui frémissait au rêve éveillé. Tant de plaies à cicatriser et tant de larmes à éponger. C'est la vie d'une femme passionnée qui s'est livrée, qui s'est noyée et qui n'a jamais existé sans un amour émerveillé. Doux espoir, belle illusion, rêve fou, tendre passion, de mirage en utopie. On peut vivre jusqu'à l'infini. Aucun remords, aucun regret, ni étreinte, ni serment scellé, effeuillant les amours au vent, se laissant piétiner trop souvent. J'ai goûté au plaisir défendu, tant de perversions inattendues, rebelles, domptés puis délaissés par tant d'amour désavoué. Doux espoir, belle illusion, rêve fou, tendre passion, de mirage en utopie. On peut vivre jusqu'à l'infini. Les regards des hommes d'autrefois qui m'ont fait frissonner bien des fois, et le désir dans tes yeux que je vois ont fait de moi la biche aux abois. Le temps est devenu pressant, nous n'avons plus que quelques printemps pour savourer comme un amour 20 ans ce bel amour émerveillé. Doux espoir, folle séduction, rêve fou, tendre passion, de chansons en symphonie. Un amour devient infini, infini. Infini. Nous venons d'écouter la chanson L'amour émerveillé du duo Iris Canty sur KTB Radio. Nous sommes toujours en compagnie de Daniel,
guitariste et Coucou. chanteuse. Coucou Daniel. Et Iris, multi-instrumentiste et chanteuse. Donc nous sommes dans l'émission Les Arts Locaux. Alors j'aimerais que l'on aborde vos projets futurs, si vous avez des projets dans les prochains jours, les prochaines années. Alors le projet, c'est de jouer de plus en plus, de partout. Et donc avec des privés ou du public, on fait des concerts dans les jardins, on fait aussi des concerts en appartement, et après évidemment dans les bars, restaurants, etc. Ça donc c'est une chose. Et puis notre deuxième projet, c'est de faire un album avec les chansons que j'ai écrites, de façon à ce qu'il y ait une espèce d'une unicité, bien qu'il y a eu des chansons qui ont déjà été enregistrées, mais pour essayer de tout regrouper et faire quelque chose d'un peu plus, un peu plus uni, quoi. Voilà, un peu plus cohérent. Voilà. Et toi ? Moi, je suis toujours étudiante, donc c'est compliqué, parce que j'ai des projets qui sont professionnels, non Musicaux. Voilà. Donc en théorie, je dois partir en stage cette année, donc je vais tenter de repartir en Asie forcément, puisque c'est mon lieu préféré, on va dire. Donc le temps de mon stage, et comme je suis en préparation en théorie de thèse au cours de cette année aussi, en parallèle de la fin d'un master, donc j'ai récupéré mon corpus de thèse avant d'entrer en thèse, et là à ce moment-là, je crois que j'aurai peut-être la possibilité de reprendre la musique plus facilement, mais donc moi c'est un peu... Pour la musique, c'est un peu plus compliqué là. Donc si Iris s'en va, Je serai en solo quand je serai en C'est solo. vrai, comme tu dis. Et donc, en même temps, je lance une offre. S'il y a des gens qui entendent et qui sont musiciens, que ce soit guitaristes ou pianistes, et qu'ils ont envie de me rejoindre, et voilà, Donc ça sera avec plaisir. tu es à Oraison, c'est ça, hein ? Je suis à Oraison, Oraison. Donc l'idéal, ce serait quelqu'un de ce coin-là. voilà, C'est ça. dans le secteur. Si vous avez d'autres annonces, vous savez qu'ATB Radio est une radio libre, liberté de parole. Donc si vous avez une annonce à faire, ce que vous voulez, sur le sujet que vous souhaitez, n'hésitez pas, on vous écoute. Je crois que ma mère a déjà fait une appel d'offres, donc... Voilà, oui. Deuxième, du coup. Non, je pense que c'est important. Nous, notre but, c'est de jouer, et ça, je pense que c'est important pour nous. Et en sachant qu'au plus on joue, au plus on monte en puissance au niveau de la qualité. Et c'est toujours intéressant pour tout le monde, hein, pour vous, pour nous, voilà. Et puis, voilà, non, sinon, dire merci à la radio de nous avoir invités. Merci, en effet. Merci à vous. Voilà, c'est super sympa, et on a passé un bon moment. On pas espère fini que vous aussi. C'est que le début. Hein. C'est pas fini encore. Voilà, donc je ne sais pas si Iris veut rajouter quelque chose. Non, j'ai rien d'autre à dire. Alors du coup, je vois que vous avez amené vos instruments. Donc Oui. est-ce que vous pourriez nous jouer, on va dire, 2 chansons ? Je pense que c'est pas mal de chansons. J'ai envie de dire, on les a amenés pour la décoration, hein, ils sont pas là pour jouer. D'accord, et bonne soirée à vous. On va faire Donc, deux chansons. Du coup, quelle chanson vous allez... Je vais faire une compo et Voilà, une reprise. peut-être qu'on va faire une compo, une de mes chansons qui a le plus de succès D'accord. de partout, qui s'appelle Quand, Qui a été coécrite avec mon père. qui a du coup. été coécrite avec le père d'Iris, qui lui a fait la musique et moi le texte. Et puis on fera peut-être une chanson, qu'est-ce que tu préfères, Tu es mon autre. Ouais, tu es mon- Voilà, on fera une reprise de Lara Fabian Fabian et et Morane. Voilà. D'accord. Donc auparavant, nous allons écouter la chanson Tango Tristesse, pardon, décidément, Tango Tristesse. Puis nous allons revenir pour une session acoustique en direct avec le duo Iris Canti qui vont nous jouer 2 chansons. Donc restez avec nous sur KTB Radio, la radio du peuple. Tango tristesse d'une âme solitaire, cœur en détresse, qui doute et désespère.
tango tristesse d'une âme qu'on délaisse, cœur sans tendresse qui se meurt des promesses. Tango tristesse, tu cries et tu te dresses, mais tous ces SOS dans le vent se dispersent. Tango ivresse de ces quelques caresses, danse prouesse d'une fière jeunesse. Tango ivresse, tu cries et tu t'empresses, mais tous ces SOS dans la nuit disparaissent. Souvenir qui se fige, tango vestige, image qui voltige. Tango vieillesse, tu cries et tu protestes, mais seul un SOS te revient, te blesse. Tango mirage de ce cœur en otage, tango sauvage d'une passion en cage. Tango ravage, tu pleures et tu enrages, mais seul sous ce feuillage tu danses, tu danses, tu danses, tu danses, tu danses pour les nuages. Voilà, durant la pause musicale, Daniel et Iris ont branché leur instrument et nous allons avoir le plaisir de les entendre en direct. Donc, quelle chanson vous voulez interpréter ? On a choisi donc une première qui est une composition par ma mère et mon père. Donc ma mère au texte et mon père à la musique, qui s'appelle Quand, et qui est probablement à mon goût leur plus belle chanson. Je vous laisserai juger. Et ensuite, on a décidé de faire une reprise, puisqu'on est aussi majoritairement dans la reprise. Une reprise d'un duo qu'on affectionne particulièrement, et puis c'est un duo comme nous, qui s'appelle Tu es mon autre, et qui est donc chanté originalement par Lara Fabian et Morane. Et donc vous êtes sur KTB Radio et nous allons écouter avec vous en direct le duo Iris Canti. Quand ton regard s'arrête au soleil de minuit, quand la terre s'apprête à recevoir la vie, quand le vent te soulève comme un oiseau sans bruit, et qu'un doux chant s'élève au milieu de leurs cris, et qu'un doux chant s'élève au milieu de leurs cris.
les mots se dispersent dans la tiédeur du vent et que le ciel déverse des nuages de sang. Quand tu crois que s'arrête la machine du temps, quand l'ombre du poète vient surgir de l'étang, quand l'ombre du poète vient surgir de l'étang, quand la forêt est prête à violer leur serment, quand la lune discrète vient veiller les amants, quand un parfum de femme vient caresser ta peau, et qu'au fond d'une larme tu réapprends les mots, et qu'au fond d'une larme tu réapprends les mots. Quand la fille de novembre s'abandonne à la nuit, quand des murs de la chambre s'exhale un dernier cri, quand ton regard s'arrête au soleil de minuit, quand la terre s'apprête à redonner la vie, quand la terre s'apprête à redonner la vie. Oh, 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 tu vis. Ouais. Ils sont tous seuls sur le plateau, mais j'applaudis. Merci beaucoup. Merci, merci à toi. Alors j'arrive, je change d'instrument. Du coup, je vais te laisser la place là-bas. Comme ça. Je vais prendre le tourne-page. Mamounette. C'est le direct. Ça s'appelle le direct. J'ai raté le début. Allez, désolée. Ah, mon sœur jumeau, frère de rien, mais qui es-tu? Tu es mon plus grand mystère, mon seul incontigu. Tu m'enrubans et m'embrionnes, et tu me donnes la vue. Tu es le seul animal de mon arche perdue. Tu ne parles qu'une langue, aucun mot déçu, celle qui fait de toi mon entre, l'être reconnu. Il n'y a rien à comprendre
et que passe l'intrus qui n'en pourra rien attendre, car je suis seule à les entendre, les silences, et quand j'entends toi, tu es mon ordre, la force de ma foi, ma faiblesse et ma loi, mon insolence et mon droit. Moi, je suis ton autre. Si nous n'étions pas d'ici, nous serions l'infini. Et si l'un de nous deux tombe, l'arbre de nos vies nous gardera loin de l'ombre, entre ciel et fruits, mais jamais trop loin de l'autre. Nous serions maudits, tu seras ma dernière seconde, car je suis seule à les entendre, le silence. Et quand j'entends toi, tu es mon ordre, la force de ma foi, ma faiblesse et ma loi, mon insolence et mon droit. Moi, je suis ton autre. Si nous n'étions pas d'ici, nous serions l'infini. Et si l'un de nous deux tombe, Ouais. merci. Merci à vous. Merci à toi, surtout. Voilà, nous arrivons au terme de cette émission. Merci au duo Iris Canty, Daniel et Iris, d'avoir participé à cette émission et de nous avoir transmis votre passion et d'avoir joué aussi en direct. C'est important. Merci beaucoup à vous. Merci à la radio de nous avoir invités. Merci à toi de nous avoir interviewés. Et merci aux gens qui vont nous écouter. Merci à tous, merci à tout le monde. qui vont écouter. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de petite musique chez vous. Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. N'hésitez pas à suivre le duo Iris Canty sur tous ses réseaux. Je rappelle que vous pouvez télécharger l'application KTB Radio depuis Play Store afin que vous puissiez écouter toutes nos émissions en un seul clic, où que vous soyez. N'oubliez pas de nous laisser des commentaires également sur tous les réseaux. Merci à vous. Vous venez d'écouter l'émission Les Arts Locaux, avec pour invité le duo Iris Canty. C'était Romain, votre radiologue de KTB Radio. KTB Radio, c'est votre radio, la radio du peuple.